salariés et bénévoles qui avaient, par votre entier dévouement et magnifique discipline, permis que cette belle démonstration puisse se faire aujourd'hui. Parce que c'est le début de l'année, et c'est en quelque sorte un début de campagne. Il fallait que ce soit un coup d'éclat, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Dans la patrie de Jules Verne, après le meeting en réalité augmentée, voici le meeting immersif et olfactif, et en même temps, avec une expérience de vision à 360 degrés sur vos téléphones portables. Il s'agit de mettre en scène, en grand angle, pas seulement ici et là, des mots d'ordre, si juste soit-il et utile, mais la vision du monde que nous portons à travers les mesures que contient le programme L'Avenir en commun, programme de transition de la société dans laquelle nous vivons vers celle vers laquelle nous voulons nous diriger, la société de l'entraide, dont le mot d'ordre n'est pas d'amender le capitalisme, mais d'aller à cette harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Alors, il faut commencer par dire, si nous voulons faire une campagne utile à tous ces braves gens qui se désespèrent, ne sachant de quel côté se tourner pour comprendre ce qui leur arrive. Rien de ce qui nous arrive ne l'est par fatalité. Tout s'enracine en définitive dans la question sociale et dans la dénonciation de la cupidité d'un système, le système capitaliste qui domine notre société. N'a pas d'autre origine que la déforestation massive opérée pour produire à moins cher. Et parce qu'il y a cette déforestation, alors les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques, et les animaux domestiques, les êtres humains, après avoir été martyrisés dans les élevages hyper intensifs dans lesquels on les enferme. Et alors, la maladie se propage. Et alors, ils inventent des passes sanitaires et des vaccins à 1, 2, 3, 4, 5 ans, sans fermer un seul élevage intensif et sans faire cesser le martyre des animaux et le danger pour les êtres humains. Le changement climatique qui va provoquant des catastrophes croissantes n'a pas d'autre origine qu'un productivisme aveuglé, produire toujours plus, n'importe quoi, n'importe comment, créer des désirs et des besoins, même s'ils n'existent pas, et pour finir, arriver à cette chose inouïe et incroyable, qu'il y a 7 milliards d'êtres humains et qu'ils sont environnés à l'heure à laquelle nous parlons par un poids d'objets et de matériaux artificiels plus grand que celui de la totalité de la nature du monde dans lequel ils sont arrivés auparavant. Il est temps, plus que temps, de pratiquer la règle verte, c'est-à-dire de ne plus prendre à la nature davantage que ce qu'elle est capable de reconstituer avant que cette terre ne soit transformée en une poubelle aride dont on ne pourra plus rien tirer, alors même qu'on s'aperçoit que le sol baisse en fécondité comme jamais dans l'histoire. Il faudrait que nous ayons détruit, sachez-le, en 50 ans, la quantité de fertilité du sol qui s'était accumulée pendant 3,5 milliards d'années. Tel est le scandale gigantesque du mode de production qui permet une telle destruction. Don't look up, évidemment, don't look up, ne regardez pas. Ne voyez pas le malheur, ne le regardez pas, attendez, ça va s'arranger tout seul. Voilà ce qu'ils vous disent, c'est faux, ils détruisent tout, ils saccagent. Enfin, cette inégalité inouïe qui a surgi parmi les êtres humains
À rebours de la tendance profonde qui s'observait depuis un demi-siècle, depuis 100 ans, soudain la pente s'est renversée et l'inégalité va se creusant de nouveau, déclenchant à coup sûr une aggravation de la crise de civilisation dans laquelle nous allons être plongés de ce seul fait. Voyez, 25 personnes possèdent autant que la moitié des êtres humains sur cette planète. Voyez, 1% dans ce pays possède davantage que 25% de la totalité de la population. Voyez ces inégalités qui se creusent et qui produisent comme résultat que dans la 6e ou la 5e puissance du monde, il y a 9 millions de pauvres, 300 000 de plus qu'il y en avait en 2017 lorsque M. Macron a été élu. Il y a 8 millions de personnes qui nécessitent l'aide alimentaire. Il y a 12 millions de pauvres gens qui préfèrent avoir froid parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ne peuvent plus payer les factures d'électricité, d'énergie, de gaz, de fioul qui leur sont présentées. Une société ainsi divisée, une société où un nombre aussi considérable de personnes sont rivées aux tâches de survie, est une société qui résiste moins bien, qui résiste moins fort aux chocs qu'elle reçoit, comme ceux qu'elle va recevoir du changement climatique, comme ceux qu'elle va recevoir de la situation de crise sanitaire permanente vers laquelle nous avançons du fait de la gestion que j'ai dénoncée il y a un instant. La réplique que nous portons part de cette idée qu'il n'y a pas de fatalité à ce que nous endurons, et que donc on peut frapper à la cause pour l'éradiquer et passer à un autre mode de vie. Il faut frapper le parasitisme, et pour cela, il faut le blocage des prix de première nécessité avant qu'il ne dévalent à la pauvreté des millions de gens. Bravo! Il faut une stricte limitation des frais bancaires qui empêche que tels des tics, certains accumulent de la richesse sur les plus pauvres, sur les plus démunis, sur ceux qui sont déjà dans tant de difficultés. Il faut un partage des richesses ferme, assumé, déclaré, qui ne se cache pas derrière des demi-équilibrations, des trois quarts d'euros. Au moment où les revenus des milliardaires ont augmenté de 30 et de 40%, nous allons augmenter le salaire maximum dès le salaire minimum dès le premier jour à 1 400 € net. Et tout aussitôt, nous allons dégager les recettes dont nous avons besoin pour faire face aux immenses dépenses qu'il faut faire pour réparer les dégâts que ces gens ont fait pendant 30 ans en saccageant les services publics, en détruisant l'hôpital public, en démolissant l'école, en détruisant le transport collectif. Nous allons trouver la ressource. Ce sera un impôt qui, au lieu de peser sur la classe moyenne centrale, sera réparti sur 14 tranches. Et où, à la dernière, on prend quasiment tout parce que personne n'a besoin de revenus. Ouais, 100 fois ou 500 fois supérieurs à l'individu normal. Et nous allons pouvoir recruter les enseignants, les soignants, les techniciens dont nous avons besoin partout. Et puis, comme il faut qu'à chaque dépense correspondent des recettes, alors oui, nous allons plonger dans la pauvreté des gens qui partiront avec seulement 12 millions d'euros. Et nous allons confisquer tout le reste au-dessus de 12 millions d'euros. Bravo! Ça m'amusait de voir leur mine déconfite. Mais maintenant, je veux dire les choses mieux. Je veux les dire avec plus de finesse. Je donne tout aux jeunes gens.
qu'ils apprennent. Nous avons besoin que quand ils vont à l'école ou à la fac, ils ne fassent rien d'autre que d'apprendre, qu'ils n'aient pas besoin d'aller à la qui avait été encore assez odieux pour aller dire qu'on ne pouvait pas continuer un système dans lequel ça ne coûte rien d'aller à l'université. Non seulement ça va rien coûter, non seulement ça va rien coûter, mais avec nous ça va rapporter. Parce que tout ce qu'il y aura au-delà de 12 millions, nous le donnons aux jeunes gens, ceux de l'enseignement professionnel, de la classe de seconde et tous les étudiants, et ça sera 1063 € par mois. Priorité à la science, priorité à la culture, priorité à tout ce qui rend meilleur l'être humain et qui permet par la transmission, la diffusion de la musique, de la chanson, de la peinture, de la science, d'être meilleurs êtres humains. Et dès lors que vous le serez, braves gens, alors la société tout entière pourra l'être, parce qu'elle contiendra moins de bêtises et donc moins de racisme et de haine. Quelques tableaux, le monde dans les 3 dimensions dans lesquelles je vous appelle à vous engager fermement. Ce sera d'abord la verticalité. Ce sera d'abord la verticalité. La plus grande, la plus phénoménale, la plus inouïe. Après Gutenberg qui nous a libérés des chaînes du temps en permettant que le savoir se transmette. Un jour, Yuri Gagarin a été envoyé par l'URSS au-delà du biotope dans lequel nous vivions, c'est-à-dire la Terre. Et soudain, voici ceci, produit de la science, produit de l'intelligence humaine, incroyable. Au-delà de tous les biotopes, voici l'espace infini, contenant, comme l'avait annoncé au XVIe siècle, Giordano Bruno, disant que cet univers infini contenait un monde de mondes innombrables. Mais parmi ces mondes innombrables, qu'ils soient vides ou habités, il y a celui-ci que vous voyez là. C'est la Terre, voyez, bleue, la planète bleue, avec ce fin film qui l'entoure. Ce n'est pas seulement notre maison commune, maintenant que nous autres, êtres humains, nous sommes lancés à la conquête de l'immensité de l'espace. C'est le nid de l'humanité, et c'est ce nid que par-dessus tout, il faut protéger. Regardez-le! Et quand vous le regardez, vous comprenez qu'il y a un intérêt général humain, parce qu'il n'y a qu'un seul écosystème qui permet la vie des êtres humains, celui-ci, cette planète bleue-ci, qui n'est pas changeable. Nous n'avons pas de rechange. Et dès lors, il y a un peuple humain qui n'a de cette façon-ci aucune autre limite à ses intérêts mutuels que celui qui lui permet de vivre tous ensemble. Vu de l'espace, plus que jamais, le racisme est une absurdité et quelque chose qui n'a aucun sens et aucune nécessité pour permettre cette élimination. Alors oui, la créolisation, c'est-à-dire l'échange, le jaillissement de l'inattendu, quand les cultures se parlent l'une à l'autre, s'interpénètrent et produisent quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, mais qui est notre dénominateur commun, qui nous permet d'être des êtres humains. Parce que, comme depuis le départ, la créolisation a d'abord permis à ces millions de pauvres gens que l'on avait arrachés à leur terre d'origine pour les plonger dans l'esclavage, leur a permis, parce qu'ils ont inventé une langue, de rester des êtres humains qui se parlaient et qui résistaient, car cette histoire-là est une histoire terrible de résistance. La créolisation qui vous rapproche vous permet d'être libre. Alors, que cela me permette, au moment où vous admirez cette merveille, que cela me permette de vous dire qu'il faut remettre à l'ordre du jour, et que je le ferai si je suis élu président de cette République française, si singulière dans l'espace des nations, la question du désarmement nucléaire, parce qu'il n'est pas possible qu'on continue à stocker de quoi faire
Des fois, il y en a qui ricanent. On m'a même dit, pourquoi tu viens nous parler d'espace alors qu'il y a tant à faire à Terre? Mais précisément, c'est vu de l'espace qu'on comprend mieux tout ce qu'il y a à faire sur la Terre. Et puis, quand on est dans l'espace, ne croyez pas une seule seconde qu'on fasse autre chose que de s'occuper de la Terre. Des milliers d'applications dans vos téléphones et dans votre vie courante dépendent de l'espace. S'y trouver, être capable de s'y trouver, n'est pas un petit atout dont nous disposons nous autres Français. Des milliers d'applications, météo, GPS, cartographie, surveillance écologique des traités internationaux dont nous proposerons la signature le moment venu dans le cadre de cette diplomatie altermondialiste qui vaudra 1000 fois mieux que ces alliances militaires de l'OTAN et autres contrats d'agression contre tous les peuples à la porte de notre dimanche. La France une république non alignée. Vous verrez qu'elle sera capable de regrouper et d'être entendue par toutes sortes de peuples et de nations qui viendront former avec elle des ententes pour faire triompher des points de vue comme celui du tribunal climatique international, du droit mondial à l'accès à l'eau, combien d'autres choses de cette nature, le traité de gestion raisonnée des forêts que nous pourrons contrôler depuis l'espace. L'espace est au cœur de notre vie, mais il y aura aussi les grandes réformes. Si nous ne voulons pas, si nous ne voulons plus de ce capitalisme débridé sur la planète Terre, alors nous n'en voulons pas non plus dans l'espace. C'est la raison pour laquelle, si je suis élu, je me prendrai la tête d'une initiative pour aller contre la loi qu'ont votée les Nord-Américains qui, alors que l'espace était considéré comme propriété commune de l'humanité, ont décidé tout seuls et sans rien demander à personne que dorénavant tout objet céleste qui passe dans l'univers infini est au premier qui s'en empare. C'est-à-dire la mentalité des conquérants, des surexploitants, des saccageurs, des ravageurs, des gens qui s'approprient tout contre tous les autres. Oui, nous ferons la bataille politique pour la démarchandisation de l'espace. Oui, nous ferons la bataille politique pour le désarmement de l'espace, car l'espace doit rester un lieu de paix. On ne doit pas y embarquer des armes, ni pour tirer sur les autres satellites, ni pour tirer de l'espace sur la Terre, par exemple sur le dépôt de bombes nucléaires. Il faut désarmer l'espace. M. Macron a commis une erreur terrible quand, à la suite des États-Unis d'Amérique qui en avaient d'abord décidé le principe, il a créé un état-major de l'espace, sans une minute de discussion sur le sujet dans aucune des assemblées de ce pays, sans une minute de réflexion pour savoir si c'était la bonne idée et s'il ne fallait pas d'abord commencer par exiger la garantie du désarmement de l'espace. Il l'a fait comme il a fait tout le reste, parce qu'il l'a décidé tout seul. Et que, du moment qu'il l'a décidé, alors il pense que c'est bon pour tout le monde et que nous n'avons que le devoir de nous taire en faisant semblant de ne pas savoir que nous savons ce qu'il est en train de faire.